Bonsoir à tous, vous suivez le 23h. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de l'actualité. Voici les titres. Depuis sa disparition mardi dernier, plusieurs personnalités défilent au domicile du président Henri Konan Bédié. Après le président Alassane Ouattara et la première dame, d'autres personnalités de haut rang sont allées soutenir la famille éplorée. Parmi celles-ci, l'ancien président Laurent Gbagbo et les membres de son parti, des présidents d'institutions de la République et des membres du gouvernement. Chacun se souvient d'un grand homme d'État. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a signé plusieurs contrats ce mercredi avec des sociétés gazières et énergétiques. Un contrat de partage de production et un autre d'achat-vente de gaz naturel. Des signatures qui visent l'intensification de l'exploration et la production sur le bassin sédimentaire. Et puis, les athlètes ivoiriens s'illustrent bien aux 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Dans le domaine de l'athlétisme, Mabundu Kone a raflé la médaille d'or. La sprinteuse ivoirienne a franchi la ligne d'arrivée à 11 secondes 24. Une belle finale des 100 mètres dames au Stade des Martyrs en RDC. La Côte d'Ivoire a obtenu depuis le début de la compétition 7 médailles. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Tout d'abord, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État dont nous vous donnons lecture. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives qu'en raison de la période du deuil décrété suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 à Abidjan de son Excellence, Monsieur Henri Konan Bédié, ancien président de la République, la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévue le lundi 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand Bassam, est annulée. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais de la présidence de la République au Plateau. Par ailleurs, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. Fait à Abidjan le jeudi 3 août 2023, c'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Hippolyte Yeboué. Justement, avec le décès du président Henri Konan Bédié, c'est une page d'histoire qui se tourne. Les hommages se multiplient. À sa résidence officielle à Abidjan, les personnalités se succèdent. Après le couple présidentiel, des membres du gouvernement, des présidents des institutions et même l'ancien président Laurent Gbagbo ont présenté leurs condoléances. Tous se souviennent d'un grand amoureux de la Côte d'Ivoire, d'un homme de paix. Le reportage de Marie-Chantal Akanda. Cocody, rue Ambassade a sombré dans une tristesse, alors que les visages dépeignent le deuil qui frappe la famille d'Henri Konan Bédié. Les personnalités défilent et la vérité s'impose. Le chef repose à jamais. Le baobab de Daoukro s'est couché. Un chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire se referme avec la disparition de celui qui aura marqué pendant plusieurs décennies l'arène politique. Une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale manifeste sa solidarité envers la veuve Henriette Konan Bédié, les enfants et la famille. En cette circonstance douloureuse, la nation tout entière pleure la perte d'une figure emblématique et laisse place à un profond deuil. Nous sommes venus saluer la mémoire de l'homme, apporter tout notre soutien à Mme Henriette Konan Bédié. Et devant un tel événement, les chapelles politiques n'existent plus. La dimension humaine prend toute sa place. Et nous sommes venus donc pleurer avec nos frères du PDCI parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un fils. Dans ce moment de recueillement, plusieurs autres personnalités ont exprimé leurs condoléances au domicile du défunt. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, ainsi que les sénateurs sont venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Le Premier ministre Patrick Achi a aussi manifesté sa compassion en se joignant à eux. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est également déplacé au domicile de Konan Bédié pour consoler la veuve. Accompagné d'une délégation du PPACI, leur porte-parole a salué la mémoire de Henri Konan Bédié. Nous perdons un grand patriote, un homme qui a aimé son pays, qui a servi son pays à tous les égards, mais surtout au niveau de la paix sociale. Nous perdons un père et nous perdons quelqu'un à qui on s'adossait, quelqu'un qui nous rassurait par sa présence.
Henri Konan Bédié a laissé ses empreintes indélébiles dans la vie politique en Côte d'Ivoire avec les responsabilités qu'il a assumées à divers niveaux. Sa famille politique est inconsolable. Le président Henri Konan Bédié lui-même nous a enseigné que les grandes douleurs sont muettes. Donc, le premier sentiment que nous avons éprouvé, c'est l'étonnement qui a généré le silence, qui a généré la méditation. C'était comme si nous étions à la croisée des chemins. Mais nous nous sommes rapidement souvenus que tout au long des 30 années qu'il a passées à la tête du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a toujours souhaité que le PDCI-RDA survive à sa vie. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous nous sommes remis de nos émotions et nous avons interrogé l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rassemblés pour que dans l'union, dans la concorde, nous puissions nous remettre de cette grande émotion. Suite au décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, le gouvernement a décrété un deuil national de 10 jours. Et parmi les personnalités qui ont côtoyé Henri Konan Bédié figure en bonne place le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Il se souvient lui aussi d'un grand président, un homme de paix, toujours prêt à servir sa nation. Il était au micro d'Herman Guivet. Le sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, est parti. Homme d'État engagé au service de la nation ivoirienne, l'ex-chef de l'État laisse assurément une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui l'ont connu. Ahoussou-Kouadio Jeannot, président du Sénat. C'est avec un choc que j'ai appris le décès de celui que j'ai toujours appelé mon père, le président Henri Konan Bédié. Notre dernier entretien à la veille du congrès du Parlement de Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'est agi d'appeler tous les groupes parlementaires du PDCI au Parlement à voter la loi portant modification de la Constitution. À cette occasion, il m'a dit, j'ai échangé avec Ouattara, mais je pense que la position du groupe parlementaire PDCI au Sénat est la bonne, parce qu'il m'a posé la question, quel était le contour de cette loi, et quand je lui ai expliqué, il dit, ah, c'est la bonne position, il faut que le groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale suive la position du Sénat. C'est ce qui a été fait. Donc il a été toujours préoccupé par l'intérêt général, ce qui peut rassembler les Ivoiriens. La paix, le pardon, le partage, des valeurs portées par feu le président Henri Konan Bédié. C'est un homme de tolérance qui a pu tendre la main au général Guèye. Ce geste m'a particulièrement frappé. Nous l'avons vu aussi en 2010, en pleine crise post-électorale, à côté du président Alassane Ouattara. Malgré, je pourrais dire, les supplications du président Ouattara, qui lui a demandé de se retirer en Europe pour se reposer, il a dit ceci, je reste avec toi, c'est un engagement que je prends jusqu'au bout, c'est un homme d'engagement. Mes condoléances émues à Mme Henriette Konan Bédié, à la grande famille Bédié, à la famille Kouazan, au président Alassane Ouattara, qui a toujours appelé le président Bédié grand frère. Deuil national décrété pour saluer la mémoire de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Et nous vous le disions au départ, avec son départ, c'est une page d'histoire qui se tourne. Henri Konan Bédié était aimé à travers tout le pays. À Korogo, dans le nord du pays, c'est la tristesse et la désolation. Dans les rues et les quartiers les plus reculés de la capitale du Poro, les messages de compassion et de réconfort se font entendre. C'est ce que nous montre Ami Sissoko. L'annonce du décès de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a été un choc pour Korogo. Dans les rues, tous ceux à qui nous avons tendu notre micro ont salué un grand homme. Cette nouvelle m'a tellement choqué. C'est que dès que j'ai reçu l'information, la première réaction que j'ai eue, j'ai commencé à appeler directement les contacts que j'ai à Daoukro parce que j'ai passé 5 ans à Daoukro. Et le vieux Bédié, c'était comme un père pour moi. J'ai été très touchée. Mes sincères condoléances à toute la nation, au parti PDCI-RDA et surtout à maman Henriette Bédié. Le président Bédié
fait partie des jeunes générations qui ont suivi l'aventure 46 et s'est retrouvé avec Lazéné ensemble à Poitiers, lui en sciences éco et Lazéné en droit. Lazéné, c'est l'ancien président de la Cour suprême qui a été ministre de la Justice et de la Santé. Et ils étaient promotionnaires. Et c'est eux qui ont servi la Côte d'Ivoire indépendante très tôt. Bédié en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, aux États-Unis, et Lazéné comme procureur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Tristesse et compassion également dans la famille Gon-Coulibaly. Elle dit pleurer un fils. À travers son porte-parole, le chef des cantons, par ailleurs premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Issa Coulibaly. Je présente les condoléances de la grande famille Zouakoyong-Bon et de toute la région du Poro à la famille éplorée. C'était un grand frère du président de la République. Et un grand frère du président de la République est un grand frère pour la famille Zouakoyong-Bon. Donc on peut dire que c'est un fils du patriarche Gon-Coulibaly qu'on vient de perdre. La jeunesse communale de Korogo aussi salue la mémoire de l'ex-président Henri Konan Bédié pour sa contribution au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse de Korogo, on ne peut pas rester sans présenter nos condoléances les plus attristées à la famille. La classe politique n'est pas en reste. L'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo Commune, a au nom de ses administrés traduit sa compassion à la famille éplorée. Le président Bédié était un grand homme. Il était un grand homme. Et nous avons vu ce qui s'est passé entre le PDCI, RDA et le RDR. Et vraiment, nous prions Dieu que son âme repose en paix. Yako à la famille et Yako au parti et PDCI RDA. Le Poro n'attend plus que le programme officiel des obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié pour y prendre une part active, selon ses autorités. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses fils les plus valeureux et les hommages se poursuivront les jours à venir et pendant longtemps. La commission électorale indépendante a produit un communiqué. Quel en est son contenu? Eh bien, Jean-Marc Diadji nous en fait lecture. La commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023 seront reçues dans la période du jeudi 10 au jeudi 17 août 2023 inclus, selon les prescriptions des articles 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 du Code électoral. Les conditions à remplir pour faire acte de candidature sont les suivantes. Être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis au moins 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, avoir une résidence effective dans la circonscription électorale choisie, ne pas avoir été démis d'office de son mandat de président de conseil régional, de conseiller régional, de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal pour malversation en ce qui concerne les candidats ayant exercé ces mandats. La composition du dossier de candidature est publiée par voie de presse et consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, fait à Abidjan le 1er août 2023. Dans le chapitre des hydrocarbures, la Côte d'Ivoire veut intensifier l'exploration et la production sur le bassin sédimentaire ainsi que la fourniture de l'électricité. Et dans ce cadre, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a signé plusieurs contrats ce mercredi avec des sociétés gazières et énergétiques, un contrat de partage de production et un autre d'achat-vente de gaz naturel. On en sait un peu plus dans ce reportage signé Lansine Bakayoko. L'enjeu de ce contrat de partage de production des blocs CI 523 et CI 525 avec la Société nationale d'opération pétrolière, c'est la mise en exploitation dans les meilleurs délais de ces gisements gaziers marginaux. En effet, le projet CI 523-525 contribuera directement à la diversification des sources de gaz locales et à la sécurisation
du gaz naturel pour les centrales électriques qui utilisent ce combustible. À partir de 2026, ces gisements vont fournir au réseau électrique un volume journalier supplémentaire de 60 millions de pieds cubes de gaz naturel sur une période de 16 années au minimum. Pour les termes contractuels convenus, je vous invite à procéder à la certification des réserves en place des gisements dans les délais contractuels en vue de soumettre à l'administration pétrolière un plan de développement des dix gisements qui sera bien entendu approuvé par le gouvernement. En ce qui concerne le contrat de vente et d'achat de gaz naturel, l'ambition est de promouvoir des initiatives zéro carbone. Il s'agit d'un contrat qui porte donc sur un volume dans sa phase 1 de à peu près 15 millions de pieds cubes jour et en phase 2, la phase 2 étant prévue pour fin 2024, début 2025, ce volume sera porté à 60 millions de pieds cubes jour et en phase 3, ce volume sera porté à environ 150 millions de pieds cubes jour. Cet accord marque une étape importante pour l'exploitation de gaz du champ qui sera entièrement destiné au marché local. Nous sommes intéressés que vous poursuiviez les explorations afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en gaz naturel pour la production d'électricité. Cet accord devrait être exécuté avec la plus grande diligence en adhérant aux normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de durabilité. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé pour le reprofilage de 1000 km dans la région de l'Abagoué, dans le septentrion ivoirien. Les travaux ont été lancés dans le village de Diogo, à Boundiali, par Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il invite les populations rurales à faire confiance au président Ouattara, car d'autres programmes de développement verront le jour dans la localité. Charles Tatou. Village centre dans le canton de Zona, département de Boundiali. Les populations de Diogo et celles de ces villages satellites vont vivre l'expérience de cet adage qui dit que la route précède le développement. Ces populations enclavées du fait d'un pont de fortune qui cède à chaque saison de pluie, rendant difficile l'évacuation des malades et l'écoulement de toutes les productions agricoles de cette zone. L'État a accordé à la région de l'Abagoué des travaux de reprofilage lourds et légers avec traitement des points critiques. Au total, plus de 1000 km de route pour un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Des travaux d'entretien routier qui vont booster le développement de la région. Nous sommes tellement interpellés, tellement sollicités que nous avons nous-mêmes, par des moyens propres, tenté à certains moments de dégager des voies, de reprofiler des voies, de rendre certaines voies carrossables pour permettre à nos populations de circuler. C'est pour vous dire que c'est vraiment un besoin impérieux auquel aujourd'hui une solution a été apportée. Après Diogo, le ministre Bruno Koné s'est aussi rendu dans le village de Tiangalaro où il a procédé à la mise sous tension de cette localité connectée désormais au réseau national électrique grâce au programme national d'électrification. Avec cette mise sous tension, la région de l'Abagoué passe à 160 localités électrifiées sur 170 villages. Dans la région du Poro, c'est l'excellence que l'on célèbre. Les meilleurs élèves aux examens de fin d'année ainsi que les meilleures structures scolaires de la région ont été récompensées. La 12e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro s'est déroulée le samedi 29 juillet. C'était à Korogo, en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara et Amadou Koulibaly de la communication et de l'économie numérique. Ils ont aussi primé les meilleurs des différents services du Poro, au nombre desquels figure notre reporter Ami Sissoko. Journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro. Le major de tous les bacheliers de la région est Souleymane Soro du lycée Houphouët-Boigny de Korogo, mention très bien Bac D avec 340 points sur 400. Il remporte ainsi le prix Alassane Ouattara de la région. Le prix Amadou Koulibaly de la meilleure fille au bac revient à Marceline Siloué avec 302 points au bac A2, mention bien. Elle remporte en outre le prix Mariatou Koné de la meilleure fille littéraire. Barakis Koné, pour sa part, remporte le prix Patrick Haché de la meilleure fille des séries scientifiques. Ils repartent tous avec des trophées, des ordinateurs portables, des diplômes d'honneur, des bourses d'études et du numéraire. Monsieur le ministre, nous vous
vous assurons, mes camarades et moi, que nous porterons haut le flambeau du Poro et de celui de notre patrie, la Côte d'Ivoire. De l'école primaire à l'université, en passant par le collège, le lycée, l'enseignement technique et professionnel, les écoles inclusives, les meilleurs apprenants sont primés. Des prix sont également décernés aux meilleurs établissements scolaires et inspections primaires. Au total, 58 prix distribués pour contribuer à l'amélioration des performances du secteur éducation-formation dans le Poro. Nos résultats également sont en nette progression. De 15% au baccalauréat en 2011, nous sommes au-dessus de 30% aujourd'hui. Nous croyons avec certitude que d'ici quelques années, notre vision d'être la meilleure des drainats de Côte d'Ivoire sera une réalité. L'initiateur de la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, parrain depuis 12 ans, il s'engage à poursuivre cette action afin que Korogo redevienne la ville d'excellence qu'elle était. C'est une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui est de mettre l'homme au cœur de son action. Je voudrais saluer le corps enseignant, parce que tous ces résultats, c'est grâce à leur sacrifice que nous parvenons à les obtenir. Président cette journée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, se réjouit de l'initiative de son collègue qui promeut l'excellence. Quitte à ce que, après vos études, vous fassiez quelques années en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, que sais-je, mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous reveniez après, pour venir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En 12 ans, la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro a fait près de 100 heureux qui ont bénéficié des bourses pour poursuivre leurs études au Maroc, en Tunisie, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Cette journée d'excellence a été clôturée dans la soirée par la distinction d'une quinzaine de personnalités qui font la fierté de la région par la qualité de leur travail. Parmi elles, la responsable de la cellule RTI du district des Savanes, Ami Sissoko, pour la deuxième fois. Atekoubé aura bientôt son Agora, une infrastructure sportive de taille qui vient renforcer les capacités de la commune dans le domaine du sport et participer à un meilleur épanouissement des jeunes. La cérémonie de lancement des travaux de cette Agora, couplée à la piscine semi-olympique de la commune, s'est tenue lundi 31 juillet 2023. C'était en présence du ministre des Sports, du président du Sénat et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Arsène Kouassi. Venus des différents quartiers d'Atekoubé, plus de 5000 personnes n'ont pas voulu se faire compter la double cérémonie de construction de l'Agora d'Atekoubé et la piscine semi-olympique. Ces complexes sportifs s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'offre d'infrastructures de proximité lancée par le gouvernement. Le dévoilement de la stèle et la pose des premières pierres marquent le lancement des travaux par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, par ailleurs député maire de la commune, qui avait à ses côtés le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, parrain de la cérémonie et en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Atekoubé a encore plus de chance. Il y a non seulement une agora, mais aussi une piscine olympique. On pourra passer de l'un à l'autre. Et vraiment, j'invite la jeunesse d'Atekoubé de profiter au maximum de ce lieu. Bâtie sur une superficie de 2,3 hectares, l'Agora d'Atekoubé comprendra 3 terrains de basketball, dont un couvert, 2 terrains de handball et de maracana, un terrain de football, un bâtiment Agora, un espace de tennis de table, un maquis, une guérite, 2 parkings et une salle de réunion. Heureux sommes-nous, population d'Atekoubé, de bénéficier en ce jour de 2 infrastructures dont les coûts cumulés s'élèvent autour de 5 milliards de francs CFA. Nous le devons à un homme dont la vision de développement holistique de notre pays touche aussi notre commune. Nous le devons à Alassane Ouattara. Ces infrastructures vont certainement voir naître de nouveaux champions, des Cheikh Cissé, des Didier Drogba, des Marie-Josée Talou, des Miguel Aouré. Je voudrais saluer l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce complexe sportif multifonctionnel vient porter au nombre de 5 les agoras dans le district autonome d'Abidjan
et 4 pour les piscines. Les travaux de construction de l'agora et la piscine semi-olympique d'Atekoubé vont durer 18 mois et seront livrés en avril 2024. Et nous vous le disions en titre, les athlètes ivoiriens s'illustrent bien au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Dans le domaine de l'athlétisme, Mabundu Kone a raflé la médaille d'or. La sprinteuse ivoirienne a franchi la ligne d'arrivée en 11 secondes 24. Depuis le début de la compétition, la Côte d'Ivoire a obtenu 7 médailles. Ces médailles ainsi que celle de Mabundu Kone dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Issa Tchounaïo et Fernand Conan. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'athlétisme au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mabundu Kone, au 100 mètres féminin, s'octroie la médaille d'or. Quand Baye Jessica offre à la Côte d'Ivoire la médaille d'argent, synonyme de la 2e place. Chez les hommes, Arthur Sisségué, 3e, prend la médaille de bronze. Ils ont tous reçu leur médaille des mains du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Mon travail a payé, je suis très contente et puis j'espère que dans les prochaines rencontres, les chronos vont s'améliorer. Mieux vaut être au top au championnat du monde que de se blesser là maintenant. Donc la 3e place, c'est pas mal, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Cette jeunesse-là vient encore de nous donner satisfaction parce que nous venons d'obtenir nos premières médailles, la médaille d'or. Donc c'est encore une fois le lieu de remercier les athlètes, remercier Monsieur le ministre Paul Claude Daho pour sa vision, sa politique, de faire de cette jeunesse-là la rampe de lancement pour les perspectives des Jeux Olympiques de Paris 2024. Au niveau du freestyle ou la jonglerie du ballon, la Côte d'Ivoire a également le sourire. L'équipe ivoirienne, 2e, juste après le Maroc, s'offre la médaille d'argent. On a eu 12 jours de préparation. Grâce à la ministre Françoise Remac, elle a eu confiance en nous, elle a mis les moyens. Ce que vous avez vu, je vous dis, c'est en 12 jours. Il y a ces jeunes fédérations comme nous, le freestyle football, on arrive à capter au moins 3225 jeunes en Côte d'Ivoire. On continue encore de toucher encore d'autres jeunes. Au total, à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 7 médailles. 1 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Et nous souhaitons encore une fois beaucoup de courage et de chance à nos athlètes. La ville d'Aboisseau a abrité le 15e sommet régional sur la paix. Ce sommet, organisé par la Fédération universelle pour la paix section Côte d'Ivoire, avait pour thème central paix, interdépendance et développement local. Les élus, guides religieux et cadres du Sud Comoé ont à cette occasion véhiculé des messages de paix et invité les populations à être de bons citoyens lors des prochaines élections locales. Amidi Rassouba, Léon Brou. C'est la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau qui a abrité le 15e sommet régional organisé par la FPU, la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Le thème central, paix, interdépendance et développement local. Ce rendez-vous de célébration de la paix a été l'occasion pour Akassaï Lazare, président de la FPU Côte d'Ivoire, d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à cultiver l'amour du prochain. La FPU est porteuse d'un message qui prône la logique d'un monde de paix dont Dieu est le centre. Plusieurs personnalités de la région du Sud Comoé ont été distinguées pour leur contribution aux actions socio-économiques et à la préservation de la cohésion sociale dans leurs différentes localités. Parmi elles, le préfet de la région du Sud Comoé, préfet du département d'Aboisseau, Légré Koukounion. Cette distinction nous rappelle encore une fois notre devoir, celui de construire davantage la paix dans notre région, mais en contribuant à la construction de la paix au plan national. Cadres, autorités politiques et guides religieux de la région du Sud Comoé se sont réjouis du choix porté sur leur cité pour la promotion de la paix. Aka Awele, au patron de la cérémonie, et le parrain Aboubakari Sissé, député d'Aboisseau, ont salué l'initiative de la FPU avant d'exhorter les populations à s'inscrire dans la dynamique de paix, gage du développement durable dans le Sud Comoé. Les sommets éclatés qu'organise la Fédération pour la paix universelle sont nécessaires dans la mesure où nous devons avoir une vue partagée et inclusive sur les questions relatives à la paix et au développement humain.
les enjeux et les défis liés à la réconciliation, à la quête de la paix et à la préservation d'un climat de quiétude sont des préoccupations que je partage pleinement. C'est mon honneur également d'être l'un des ambassadeurs. Le 15e sommet à Aboissau a été marqué par des prières à la mosquée et la formation des couples sur les valeurs qui fondent la famille, selon les principes divins de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification au cours du Festival des familles. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en Côte d'Ivoire, le lundi 7 août 2023, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Maître Adama Kamara. Et puis, dans l'actualité internationale, convoqué ce jeudi devant la justice, l'ancien président américain Donald Trump a dénoncé son traitement, lui qui doit répondre d'accusations liées à ses manœuvres pour inverser les résultats de l'élection de 2020, a accusé la justice d'être instrumentalisée. Les démocrates ne veulent pas faire campagne face à moi, sinon ils n'auraient pas recours à cette instrumentalisation sans précédent de la justice, a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Et c'est sur cette note qu'on arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente nuit.